Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre socialiste, sénateur du territoire de Belfort et président du mouvement républicain et citoyen. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir, je vous rappelle que le mouvement des citoyens existe depuis 1992, que je n'ai pas toujours été ministre socialiste. Certes, mais vous êtes néanmoins ancien ministre. Alors, bon, c'est aujourd'hui... C'est la nouvelle dont tout le monde parle. Jacques Chirac on l'a appris ce matin, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris dans le dossier des chargés de mission de la ville de Paris. C'est une première s'agissant d'un ancien président de la République. Vous avez connu Jacques Chirac puisque vous avez été son ministre durant la cohabitation sous le gouvernement de Lionel Jospin. Alors quelle est votre réaction vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis du responsable politique? Je ne me réjouis pas de lire cette nouvelle. Je pense que Jacques Chirac restera quand même comme l'homme qui, à un certain moment, s'est opposé à George Bush au moment de l'invasion de l'Irak. Il fallait beaucoup de fermeté, de courage, et je pense que cela restera dans l'histoire. Par contre, cette affaire, quelle qu'en soit l'issue judiciaire, puisque la justice va suivre son cours, ne restera pas. Alors, face à cette nouvelle, les réactions politiques ont été assez mitigées, souvent gênées, à l'instar de celle de Ségolène Royal, qui était ce matin l'invité d'Europe 1 et que nous allons écouter. Ce sont des affaires très anciennes et qu'aujourd'hui, donc Jacques Chirac sans doute a beaucoup de choses à se reprocher si la justice le poursuit, mais en même temps il a aussi donné beaucoup au pays. Aujourd'hui, c'est un homme qui mérite quand même d'être tranquille et en même temps il faut que la justice soit la même pour tous. Même s'il le mérite, je pense que ce n'est pas bon pour l'image de la France. Alors, vous avez dit, concernant la première partie de sa réponse, à peu près la même chose, mais concernant la deuxième partie de sa réponse, c'est-à-dire, elle pense que c'est des poursuites qui ne sont pas bonnes pour l'image de la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, ce n'est pas bon de ramener la politique constamment aux affaires. C'est une déviation courante aujourd'hui. On ne parle plus que de la politique dans la prétoire, mais il me semble qu'il y a des choix politiques de fond. Par exemple, ce qui se passe au niveau européen, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ce que ça peut signifier, y compris du point de vue de l'identité nationale, tout ça c'est un vrai sujet dont j'aimerais parler plutôt que de ces affaires de justice. Ma foi, c'est la justice. Bon, la justice ne doit-elle pas être la même pour tous? Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Je pense que d'ailleurs Ségolène Royal l'a dit aussi. Hein, donc elle a dit plusieurs choses en fait. Hein. Alors juste une question avant de venir à votre sujet de prédilection, puisque effectivement la chronique politico-judiciaire a été assez fournie cette semaine. On a aussi appris la condamnation de Charles Pasqua, votre compère de l'autre rive républicaine. On a appris sa condamnation dans l'affaire de l'Angola Gate pour 1 an de prison ferme et 100 000 € d'amende. Alors il a mouillé, si on peut utiliser le terme, Jacques Chirac, Alain Juppé, Édouard Balladur. Et il a sous-entendu qu'on avait cherché à l'empêcher d'être candidat à la présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Écoutez, tout ça n'a absolument rien à voir. Non, mais je dirais, on l'a empêché d'être candidat à la présidentielle, qui, comment, bon, l'affaire d'un trafic d'armes organisé entre l'Angola, mais pas la France, hein, des pays qui appartenaient au bloc ex-soviétique. Évidemment en contravention avec la loi française qui implique un avis favorable de la commission interministérielle pour l'exportation des matériels de guerre. Enfin, est-ce que ces matériels passaient par la France? Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une affaire qui me paraît pas d'une grande clarté et je ne comprends pas non plus l'argument de Charles Pasqua qui demande la levée du secret défense. Parce que, vous savez, les Français ne savent pas de quoi il s'agit. Mais le ministre du budget ou le ministre de l'économie et des finances acceptait autrefois, quand c'était légal, tant que n'était pas entrée en vigueur la convention de l'OCDE, qui interdit le versement de commissions à l'occasion d'exportation de matériel de guerre, mais l'usage était que certains versements étaient autorisés par le gouvernement, c'était le ministre du budget qui acceptait de couvrir certains versements à des responsables politiques ou militaires d'un pays d'Asie ou d'Amérique latine, peu importe. Mais une fois qu'on aurait levé le secret défense,
bon, naturellement, on compromettrait un certain nombre de gens à l'étranger. Mais on ne saurait pas où sont les rétrocommissions, comme on dit. Et s'il y a eu des rétrocommissions, on ne le saurait pas davantage. Donc vous n'êtes pas favorable je pense que cette défense, si je puis dire, me paraît un peu faible.